choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Je suis un peu stressé, mais bon. Dieu, il est avec moi et il va parler à ma place, à travers moi plutôt. Je vais vous raconter une petite fable. C'est la rencontre entre un loup et un chien, un loup très maigre et un chien bien nourri. Et le loup qui est affamé, qui est faible, etc., il voit le chien qui est bien nourri et il lui demande, ouais, comment t'as fait pour être aussi bien nourri? T'as le pelage luisant, t'es beau, alors que t'es un chien. Moi, je suis un loup, je suis censé chasser, et pourtant, j'ai pas autant de nourriture que toi. Le chien, il lui dit, moi, on me nourrit tous les jours à ma guise, mais juste, je dois garder une maison et rendre quelques petits services, mais rien de bien compliqué. Le loup, au début, il est tenté, il se dit, ah, en vrai, il faut juste garder une maison et rendre quelques services. Après, t'as la nourriture illimitée et tout. Donc allô? Ah. Au début, le loup, il se dit, c'est bien et tout. Mais quand il commence à parler avec le loup, avec le chien, pardon, il voit qu'il a une marque de collier autour du cou. Du coup, à ce moment-là, il se rend compte que, en fait, il est pas libre, le chien. Il est attaché à un maître. Et quand il voit ça, il fuit loin du chien et il regagne sa forêt, en préférant du coup rester affamé, faible, etc., plutôt que de perdre sa liberté. Dans l'histoire que je vous ai racontée, le loup, il a préféré garder sa liberté, parce que pour lui, la liberté, c'est un trésor qui n'a pas de prix. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on a un trésor qui n'a pas de prix. Et ce trésor-là, c'est la lumière. En tant que chrétien, on a reçu ce don de lumière, contrairement au reste du monde, si je puis dire, qui, eux, n'ont pas reçu cette lumière. Comme, par exemple, dans l'histoire de Jésus et la femme adultère, où les pharisiens, ils ramènent une femme qui a commis un adultère devant Jésus. Et cette femme, elle est censée être condamnée selon la loi de Moïse. Alors, du coup, il la ramène pour tenter de piéger Jésus. Mais Jésus, il leur répond que celui qui n'a jamais commis de péché, qui ne se sent pas pécheur, s'il y en a un, qui condamne la femme. Et là, les pharisiens, ils se sont retrouvés devant un mur parce que on a tous déjà commis un péché. Et pour les pharisiens, c'était la loi et que la loi. Ça veut dire qu'ils devaient respecter la loi de Moïse, etc. Mais les conséquences de suivre aveuglément cette loi, ça nous donne une illusion d'avoir trouvé un sens à notre existence. Et en étant comme des pharisiens, on va chercher à être parfait aux yeux de la loi. C'est-à-dire qu'on se sentira du coup supérieur ou inférieur en fonction de ce que l'on a fait ou pas. Et à ce moment-là, le sens de notre vie, il peut être conditionné par notre interprétation de la loi, de ce que l'on cherche pour exister. Et les pharisiens, eux, en cherchant à être parfaits aux yeux de la loi, ils vivaient dans ce qu'on appelle les ténèbres. Et ils cherchaient, eux, un sens à leur existence. Et du coup, en écoutant la loi, en respectant la loi au doigt et à l'œil. Et en recherchant ce pourquoi ils existaient, ça leur donnait un petit plaisir. Mais ce plaisir, il était éphémère. Et à l'heure d'aujourd'hui, il peut y avoir d'autres plaisirs éphémères, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, les rapports,
l'argent, le pouvoir. On a d'autres petits plaisirs éphémères, mais ils sont éphémères, comme je l'ai dit. Et tous ces moyens, ils nous font plonger inconsciemment dans ce qu'on appelle les ténèbres. Et ce qui oppose les ténèbres, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est quelque chose qui est accessible. C'est d'abord la parole et ensuite la vie qui a amené la lumière sur le monde. Et cette lumière, en venant sur Terre, elle voulait éclairer le monde. Elle voulait être au service du monde. Mais cette lumière, elle a été rejetée par le monde, par les ténèbres. Mais ceux qui ont compris et accepté cette lumière, comme Jean-Baptiste qui a été envoyé par Dieu pour témoigner de cette lumière, eux, ils ont trouvé un sens à leur vie, un vrai sens à leur vie. Comme le verset qu'a dit Clario, comme cela est écrit dans le verset qu'a cité Clario. Et en étant un enfant de Dieu, en ayant cette lumière-là, on trouve une paix intérieure. C'est-à-dire qu'on a cette paix intérieure parce qu'on croit en Dieu. On a la conviction que Dieu, il est là avec nous, il nous guide, que peu importe les circonstances, il est et restera avec nous. Et cette lumière, elle m'accompagne de partout. Du moment que je crois en Dieu, que j'ai la conviction qu'il existe. Elle m'accompagne de partout. Et elle m'aide aussi à m'éloigner des ténèbres, à m'éloigner de tous ces petits plaisirs éphémères. Et elle m'aide aussi à me dire que je ne suis pas seul, que j'ai toujours cette lumière qui m'accompagne et qui me guide. Parce que cette lumière, elle est supérieure à tous ces petits plaisirs éphémères qu'on a dans la vie. Nous, les êtres humains, on cherche quelque chose sur lequel on veut s'appuyer pour vivre sur la terre. Le problème de penser comme ça, c'est que le jour où on n'aura plus cette chose sur laquelle s'appuyer, on cherchera encore quelque chose d'autre. Mais cette chose, elle aura une fin parce qu'on n'aura pas trouvé la bonne chose sur laquelle s'appuyer pour exister. On cherche aussi quelqu'un ou quelque chose qui éclaire notre chemin. Et le Christ, en venant sur terre, a été et est toujours un guide. Quelqu'un qui éclaire notre chemin, qui nous ferait un chemin dans les ténèbres pour trouver un sens à notre existence. La lumière sur notre chemin ne peut que être perçue si on prend la décision de croire en lui et de se dire que peu importe ce qui se passera dans notre vie, il est et restera celui qui nous a guidés afin que, en toutes circonstances, nous soyons prêts auprès de lui. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.